VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Anna. Les amis, welcome, c'est vous et nous. Cette semaine dans Vous et nous, il sera question de mémoire avec le Martin Luther King Day et une légende de VOA Afrique, il s'appelle Georges Collinet. Nous suivrons aussi un jeune centrafricain parti faire ses études supérieures au Maroc et nous verrons aussi que la capoeira a bien des vertus dont réinsertion sociale des enfants démobilisés des groupes armés. J'ai hâte. Sans oublier nos rendez-vous habituels, Facebook et on dit quoi? Mais tout de suite, Martin Luther King. Ces trois mots résument à eux seuls l'engagement, la lutte incessante pour les droits civiques et la lutte contre le racisme. Apôtre de la non-violence, Martin Luther King aurait eu 87 ans cette année. Et chaque année, l'Amérique tout entière, héritière de ses actions, se souvient avec le Martin Luther King Day, jour de congé national, chaque 3 semaines de janvier. Et cette année, c'était le 18 janvier. Les Américains profitent généralement de cette journée fériée pour se consacrer aux autres. Et la famille Obama n'est pas en reste, comme l'a constaté notre reporter Alberto Pimiento, récit chez Robin Dorsil. Le président et la première dame ont mis la main à la pâte à l'occasion du Martin Luther King Day. Le couple présidentiel a aussi empaqueté des sacs de fournitures scolaires pour des élèves dans le besoin, dont la plupart sont des enfants de militaires. En 1994, le Congrès a fait du Martin Luther King Day une journée nationale du bénévolat. Nous avons près de 500 volontaires mobilisés aujourd'hui pour la journée du bénévolat. Au Texas, des équipes de volontaires ont nettoyé les rues d'Austin. 333 personnes ramassent les déchets le long du boulevard Martin Luther King. Comme il est long de plusieurs kilomètres, ils ont formé des groupes de 50 personnes pour s'assurer que toutes les ordures soient ramassées. Pour les organisateurs, ces actions sont un hommage à Martin Luther King et son sens du service. 450 personnes venues de toute la ville, de toutes ces communautés, riches de toutes sortes d'expériences, de toutes ethnies, de toutes races, de tout genre, se sont rassemblés aujourd'hui pour former une meilleure communauté. À New York City, parents et élèves ont rendu un hommage au chef de file du mouvement des droits civiques en marchant dans Central Park pendant cette journée fériée. La charte de cette école était basée sur les principes d'égalité raciale et économique de Martin Luther King, ce qui veut dire des élèves de tout milieu, du personnel de différentes origines. À Miami, en Floride, des centaines de personnes se sont rassemblées pour un défilé. Et la ville offre aux enfants dans le besoin 600 sacs à dos remplis de fournitures scolaires. Nous voulons voir notre communauté unie et nous assurer que la génération suivante soit consciente de tous ces sacrifices. Pour beaucoup, ce jour n'est pas un jour férié, mais bien au contraire, un jour pour travailler, à s'entraider. Arzuma Compaoré, pour vous et nous. Bon, je ne te demande pas où tu étais le 18 janvier, puisqu'on travaillait ensemble. Mais tu as peut-être une citation de Martin Luther King que j'aime bien. J'ai fait un rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. C'est deep, hein? I had a dream. Et j'aime beaucoup ça parce que tu sais, beaucoup, dans mon émission RM Show musicale, beaucoup d'artistes ont repris I had a dream, les rappeurs surtout. Pas mal. Intéressant. Depuis les années 1990, le Maroc n'est plus seulement un pays pourvoyeur d'émigrés, il est lui-même devenu un pays d'immigration. Mais au-delà de l'immigration de transit plus ou moins longue, il existe aujourd'hui une immigration en plein essor qui est celle des étudiants. Ils sont plus de 8000 étudiants venus du Sénégal, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, essentiellement des pays africains francophones et représentent 80% des étudiants étrangers du pays. Lopez et centrafricains, ils nous parlent de l'expérience de vivre et d'étudier à l'étranger. Un reportage de Connexion Média. Pas facile de quitter son propre pays pour venir étudier au Maroc. Ils sont pourtant des milliers chaque année à effectuer le grand saut, à vivre les tourments de l'exil et les joies de la découverte et de l'enrichissement. Il y a des étudiants supérieurs de différentes nationalités, ceux de Guinée-Bissau, il y a des Sénégalaises aussi. Et puis il y a
Moi, je suis centrafricain. Chaque début d'année universitaire, nombre d'étudiants venus de divers pays subsahariens intègrent les universités et les grandes écoles, après que le Maroc ait mis en place depuis quelques décennies des accords bilatéraux avec ses voisins africains en proposant des bourses d'études. Il faut respecter la religion, des trucs comme ça, il faut se faire respecter et c'est tout. Dans son petit appartement loué en colocation et après une période d'adaptation, Lopez a trouvé son rythme. Il étudie et il a une vie sociale épanouie. Il ne manque de rien, si ce n'est de l'affection de sa famille. Je me suis bien intégré avec les Marocains, mais la famille me manque. Et comme je suis dans les cadres d'études, c'est ça que je me suis obligé quand même de baser avec les amis. Si je bosse moi seul comme ça, si je me sens pas bien, j'appelle les amis marocains et puis je pars chez eux là-bas, on bosse un peu, on revient. Mais tu peux dormir, toi seul, la nuit est là, les rêves sont là. Parfois tu commences à penser. Pour Lopez et les autres étudiants subsahariens, ce voyage est une histoire de papier, d'argent et de beaucoup de difficultés certes, mais aussi une histoire d'enrichissement, d'expérience et de nouvelles rencontres. Et il semblerait que le Maroc réussisse aux étudiants subsahariens, notamment ceux en 3e cycle. Le taux de réussite est de 70%. Wow. On reste sur le campus. À votre avis, faire des études supérieures, c'est utile ou pas ? Nous vous avons posé la question et vous nous avez répondu nombreux. On commence avec Souleymane Diallo au Mali qui nous dit « Les études supérieures sont toujours importantes ». Et il précise « Connaissances approfondies, culture, spécialisation ». Tout dépend de tout un chacun, moyen, objectif visé. Certaines fonctions exigent des études poussées, tandis que d'autres nécessitent seulement une petite professionnalisation. Et donc, c'est tout un exposé. Hein. Wow. En tout cas, il est pour. Enfin, ça dépend quand. Bon, je crois qu'il est pour. Ouais. Alphonse Mbouaki, on va voir ce qu'Alphonse Mbouaki pense. C'est un auditeur, un auditeur fameux, alors, fidèle. Tout le monde connaît Alphonse Mbouaki. Coucou Alphonse. Coucou Alphonse, à Kinshasa. Voilà, on peut apprendre aussi et devenir doué dans un secteur sans faire d'études. Hein. C'est ce qu'on appelle, entre autres, ce qu'on appelle autodidacte. Ouais, il veut parler d'autodidacte. Ça, tu crois qu'il a raison, on peut apprendre sans... Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, je suppose que ça dépend des métiers, mais tout est question de passion et de capacité de travail, non? Tu crois pas? Mais je crois, je suis d'accord. Bon, pour être mais on ne devient pas avocat. Non, mais chirurgien, c'est plus complexe. Hein. Ouais. Modibo Traoré, au Mali, nous dit « C'est utile au Mali parce que l'État privilégie cette catégorie, donc les étudiants. C'est pas plus mal. Écoute, ça a plutôt réussi à la Chine, non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi africains en Chine? Oh oui. Ce serait bien qu'on ait d'ailleurs un reportage sur le sujet. John Kalambayi en RDC. 2 fois Kalambayi. Ouais, Kalambayi. Il est du Kasaï, à mon avis, ce monsieur. Voilà, en RDC, dans les pays où on gagne un salaire misérable et on doit être soucié, qu'est-ce que je veux dire, pour avoir un poste. Sorcier. Voilà, c'est sorcier ça. Ouais. Sorcier. C'est pas sorcier. Avoir un poste, à quoi ça sert? Ça, c'est la question. À quoi ça sert? Bon. C'est fini pour Facebook. N'hésitez pas à nous écrire. On adore avoir de vos nouvelles. Hein, Roger? Ça serait trop bien. Que ce soit pour répondre à nos questions ou pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. L'adresse est très simple, VOA Afrique, sur la page Facebook de VOA Afrique. Exactement. Je rappelle que notre site internet, c'est www.voafrique.com. Alors Anna, en République démocratique du Congo, le programme de l'UNICEF Capoeira pour la paix permet aux anciens enfants soldats de découvrir cet art brésilien et emploie cette activité sportive pour les aider à s'y réinsérer dans leur communauté dans la province du Nord Kivu. La formation leur montre que la capoeira est un outil de libération non seulement physique mais aussi mentale. La capoeira transmet aux enfants des valeurs universelles, par exemple former une famille avec leurs camarades, aimer son prochain comme un frère ou une sœur, le protéger et jouer avec lui. Plus de 400 jeunes Congolais se sont entraînés avec les équipes de l'UNICEF. Un reportage de Charlie Kasereka. La capoeira, un combat déguisé par la musique et les chants jusqu'à en perdre sa violence. Initier des ex-enfants soldats à cet art martial, il fallait y penser. Âgés entre 12 et 17 ans, ces enfants de la guerre passent plusieurs mois dans ce centre avant leur réintégration dans la société. Ce qu'il a fait, l'impensable.
Comme des milliers d'autres mineurs, Augustin servait dans un groupe armé où il a été forcé de commettre des atrocités. L'enfance violée, stigmatisée, traumatisée. À travers la capoeira, ces enfants apprennent à gérer les conflits autrement que par la violence. La capoeira, c'est un art martial à caractère ludique et acrobatique. Le but n'est pas de nuire à son adversaire, c'est un jeu et non une compétition. Dieudonné enseigne cet art depuis plusieurs années. Il nous explique que la musique est un élément essentiel de la capoeira. Quand on partage avec les enfants, il y a une partie qui nous accompagne à la capoeira, c'est les instruments. Une fois un enfant est traumatisé, quand il vient apprendre de la capoeira, il joue la musique, il chante, il joue les tam-tams. Il y a beaucoup des instruments pour jouer avec la capoeira. Près de 300 ex-soldats sont passés par ce centre pour panser leurs blessures, mais selon l'UNICEF, près de 3500 mineurs sont toujours associés au conflit en RDC. La pratique maintenant avec notre invité Sami Ahmed. Bonjour Sami. Bonjour Sami. Alors vous enseignez la capoeira au Grupo Ondas Virginia Capoeira. Ma première question c'est comment est-ce que vous percevez le fait que la capoeira soit utilisée pour guérir les enfants soldats? For me, I've seen capoeira used in many different ways. I have a lot of kids in my class. And a lot of the kids, they have this look on their face of excitement and joy. It's not just about like kicking and doing things, but there's acrobatics involved. It's all about fun, and a lot of kids use it as a way of like self-expression, where they're able to go ahead and just express themselves. Okay. So you understand it? Of course, yes, yes. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Merci beaucoup Sami Ahmed. Rappelons que vous êtes l'un des enseignants du Grupo Ondas Virginia Capoeira. Muito obrigado, comme on dit à Salvador de Bahia, où vous pouvez d'ailleurs regarder vous et nous via Internet sur www.voaafrique.com. Restez avec nous après la pause, l'Anglais Express et une fois que les amoureux de VOA Afrique connaissent bien. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Anglais Express with Michelle Joseph. Hi, Michelle. Hi, Michelle. Hi. What's up? What's new? What's up? The horse, l'animal, le cheval, vous le connaissez? Oui. Ouais. Et sa bouche, the mouth. Plutôt grande? Yeah, that's what I was going to Oui, say. grand. Exactement. Comme ça. Ok, d'accord. Straight from the horse's mouth. Cette expression idiomatique américaine concerne l'exactitude et la précision. Straight from the horse's mouth. Ça vient directement de la bouche du cheval. Écoutons ces personnes pour comprendre le contexte. Did you hear that rumor going around about Craig and Cheryl calling off their wedding? Yeah, I heard it straight from the horse's mouth. Craig told me he's calling off the wedding. I didn't want to ask too many questions, but it's true. Est-ce que l'on regarde vraiment dans la bouche d'un cheval pour connaître la vérité? Straight from the horse's mouth, directement de la bouche du cheval. Cela veut dire que vous avez obtenu l'information directement de la personne concernée et non pas à travers des rumeurs. Donc, que vous connaissez toute la vérité. Mais pourquoi le cheval? Oui, Why the pourquoi le horse? cheval? C'est ça la grande question. Et pourquoi la bouche? Et pourquoi Why la the bouche? mouth? Pourquoi pas le nez? Par exemple. Ouais. L'expression vient du fait que dans le passé, pour connaître l'âge d'un cheval, il fallait examiner ses dents. Donc, si votre information vient directement de la bouche du cheval, sous-entendu de la personne concernée, c'est la vérité. Et voilà pour l'Anglais Express. Michel, vous croyez que pour connaître l'âge de Roger, il faut que je regarde ses dents aussi? Ouh. Si j'ai 3 dents seulement. 3 dents. Bah ça, c'est vrai, avec 3 dents, on se dirait que... En tout cas, on a 3 ans. C'est une bonne Mais où est la information. vérité dans tout cela? Ouais. C'est vrai. S'il n'a que 3 ans. C'est vrai. C'est ce que nous recherchons avant tout. Merci beaucoup, Michel Joseph. Merci, Michel. Rendez-vous la semaine prochaine. Absolument. Et puis vous pouvez retrouver cette séquence, comme toutes celles que vous aimez dans cette émission d'ailleurs, sur notre site voafrique.com. Restez avec nous, on vous emmène à la radio. Nous vous avions promis un studio, le voici. Pendant plus de 20 ans, il a réveillé l'Afrique francophone chaque matin grâce à son émission Bonjour l'Afrique. Georges Collinet, alias Maxi Voum Voum, aura accompagné des générations d'Africains à travers ses émissions produites dans les studios de VOA Afrique et peut-être même celui-ci. Arzuma Compaoré lui a, comme on dit au Québec, payé une visite. Tu ferais mieux de marcher sur le soleil. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans, je suis resté au Cameroun. Mon père, à 7 ans, m'a emmené en France. Je suis venu aux États-Unis, j'avais 19 ans, 20 ans. Ça fait 50 ans que je suis à la radio. Ça fait mal. C'était Everybody, Everybody sur le Maxi Taxi de la Voice of America. Smash Mouth. L'amour pour la radio est venu comme ça par hasard parce que bon, il fallait que je travaille. Il faut gagner l'argent. J'ai passé donc un concours pour entrer à la Voix d'Amérique. Kenneth Watson me reçoit. Il me dit « Alors, Georges Collinet,